On commence, Hajr. Oui. Donc, Aslema, bonsoir à tous. Karim Jbeli, président à TUJ France. Merci à vous tous pour votre participation à ce webinaire pour présenter le programme Méditerranée d'une rive à l'autre organisé par la Fondation de France en partenariat avec la TUJ. Donc, le webinaire de ce soir sera présenté, organisé en deux parties. Une première partie de présentation par Madame Hijret Rabelsi, qui est la responsable de ce programme. Ensuite, il y aura une deuxième partie pour les questions-réponses. Du coup, les micros sont coupés, mais vous pouvez réagir et envoyer vos questions en cliquant sur « Converser » en bas de l'écran. Donc, tout d'abord, je voudrais présenter en quelques points rapidement le partenariat entre la TUJ et la Fondation de France. Donc, le premier point, c'est la préparation de diffusion de l'appel à projet. Ensuite, le suivi de process de sélection des dossiers. Troisièmement, la gestion des fonds et quatrièmement, la participation au travail de valorisation et d'évaluation. Donc, tu peux partager ton écran, comme ça on peut passer directement à la première partie. Donc voilà, l'objectif de ce webinaire, et, comme je viens de le dire, est de présenter le programme Méditerranée d'une rive à l'autre. Une petite présentation de la Fondation de France qui est née en 1969. La Fondation couvre à tout le champ de l'intérêt général et sa mission est de collecter, gérer et redistribuer via, comme c'est marqué là, via des prix, des bourses ou des subventions. Ensuite, Hajr. Bon, quelques chiffres. Le programme concerne les trois pays de Maghreb, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie. Le budget global est entre 850 000 et 1 million d'euros par an. Et depuis l'origine de l'appel à projet, je vois l'année en 2007, il y a eu 400 projets qui ont bénéficié du soutien de la Fondation de France et pour un montant total de plus de 4 millions d'euros. La gestion, si tu veux qu'on en parle rapidement, donc oui, la gestion est déléguée en Tunisie à la TUJ, en Algérie SOS Village d'enfants et au Maroc l'association Migration et Développement. Du coup, Hajr, je te laisse passe la parole pour la suite. Par contre, quand je suis en partage d'écran sous forme de diapo, je ne vois plus les questions. Donc, je m'en occupe. Voilà, je vais chercher de la partie question. Ok, on va travailler en binôme. Très bien, parfait. Donc, avant tout, je voulais remercier tous les participants et d'être là, malgré les circonstances. Je voulais aussi saluer tous les efforts de la TUJ, bien sûr Tunisie, mais la TUJ France, Angleterre et toute la société civile dans tout le territoire. Et là, je suis un petit peu sur Facebook, ce qui se passe à Mednin, ce qui se passe à Sidi Bouzid, à différentes régions, l'élan de solidarité. À Nebel aussi, j'ai quelques associations que je suis. Cet élan de solidarité, l'Arpira, avec la conjoncture qui est là, il nous donne beaucoup d'espoir. Donc, on a quand même maintenu cet appel à projet parce qu'on va le voir tout à l'heure, le calendrier, il est assez lent. Donc, ça sera pour des projets déposés au maximum le 28 avril, c'est le deadline. Mais le début des projets, ça va être au mois d'octobre-novembre. Donc, ce qui fait que
Inch'Allah, d'ici là, on passera les moments les plus durs et on pourra repartir dans de meilleures conditions et on pourra aborder une nouvelle année avec beaucoup plus d'espoir et de beaux projets. J'espère qu'on financera cette année encore de très, très beaux projets. Donc voilà, l'appel à projet, il s'adresse aux associations tunisiennes qui sont légalement enregistrées en Tunisie, quelle que soit leur taille, donc elles peuvent être des petites associations nouvellement créées ou de grandes associations, c'est pas important. Là où elles se trouvent en Tunisie, il n'y a pas on va dire, on préfère que ce soit dans des territoires un peu de l'intérieur du pays. Il y a on va dire, cette faveur qui est donnée un petit peu aux associations qui sont à l'intérieur du pays. Mais quelle que soit l'association, elle doit être enregistrée légalement en Tunisie. J'ai vu qu'il y avait des associations qui travaillent en Tunisie, mais qui ne sont pas légalement enregistrées ici. Donc, à ce moment-là, elles peuvent soumettre à travers leurs partenaires tunisiens. Donc, également, ce qui fait l'originalité de cet appel à projet, c'est que cet appel est ouvert aux organismes tunisiens sans but lucratif. Et ceci vient du fait que la Fondation de France, elle ne peut pas financer des projets qui ont pour seul but lucratif. C'est-à-dire que comme fondation, elle est obligée de travailler dans l'intérêt, dans les projets d'intérêt général. Et donc, elle ne peut pas financer des individus, des projets portés par des personnes ou par des entreprises qui redistribuent des dividendes. En Tunisie, parfois, on a du mal un petit peu à cerner cette question de sans but lucratif. Évidemment qu'une association, elle peut générer de l'argent, elle peut payer des salariés, mais elle ne redistribue pas à la fin de l'année les dividendes qu'elle aurait eu. Voilà, c'est un petit peu cet amalgame qui est parfois qui est parfois fait. Donc en Tunisie, les organismes tunisiens sans but lucratif, c'est essentiellement des groupements de développement agricole, des GDA. Donc ils doivent être légalement réalisés, enregistrés, ou bien ça peut être des associations qui ont pour objectif la création de GDA ou d'autres types d'entrepreneuriat social et solidaire. Donc voilà, j'ai parlé un petit peu de la priorité des propositions qui émanent des associations situées à l'intérieur du pays. Donc parfois on me demande qu'est-ce qu'on appelle l'intérieur du pays. Ça c'est au jury peut-être de voir si ce qu'il appelle intérieur du pays ou localités les plus défavorisées. Évidemment, l'appel est ouvert aussi pour les associations qui sont à la capitale, avec une préférence sur des projets qui sont dans des territoires urbains très défavorisés. Cette année, on a financé des projets à Sijoum, mais voilà, à Douarni. Ça, c'est la périphérie du Grand Tunis. On appelle ça un territoire urbain très défavorisé ou défavorisé. Voilà. Donc, il y a en gros évidemment, c'est l'appel à projet, il s'appelle Jeunesse solidaire en Méditerranée. Il y a deux termes clés qui sont dans cette dénomination. Il y a la jeunesse. Donc, l'idée à travers cet appel à projet est de financer des dynamiques jeunesse. Donc, ça doit être des projets portés par des jeunes. Cette idée de porter des projets par des jeunes, parfois, elle n'est pas un petit peu assimilée, c'est-à-dire l'idée, c'est que ce soit un projet pas fait pour les jeunes, mais que ce soit pensé par des jeunes et ils ont cet intérêt ou cette envie de réaliser leur propre projet. Donc, quand on parle de jeunes, c'est l'intervalle d'âge, c'est entre 18 et 30 ans, mais évidemment, ça ne s'arrête pas à 30 ans, parfois c'est 31, c'est 32, on est assez flexible sur l'intervalle. Mais ce qui est très, très important, c'est qu'à travers la rédaction de l'appel à projet, on sent
qu'il y a cette envie, qu'il y a cette démarche, que ce soit les jeunes qui le portent, ce projet-là, et qui soient dans la réalisation de ce projet dans toutes les étapes, c'est-à-dire dans la mise en œuvre, dès le départ, et en cours de route, et puis à la fin, à l'évaluation. Donc les deux axes qui sont financés, le premier axe, ce sont les projets, ce qu'on appelle ici l'utilité sociale et valorisation du territoire. Ce sont des projets qui répondent à des besoins sociaux, culturels, environnementaux du territoire sur lequel agit l'association. Donc, ça répond à une problématique, à une question culturelle, environnementale ou de valorisation des ressources naturelles de cette région-là. Donc, on parle de projets, mais c'est des projets, on va dire, qui ont une dimension économique, donc générateur de revenus et promoteur en matière d'emploi pour les jeunes. Donc, ce contexte-là, on finance des projets au démarrage, pas nécessairement qu'ils soient rentables, on ne parle pas vraiment ici de rentabilité, mais on peut financer le départ ou l'amorçage de ce genre de projet. Mais ce qui est important de montrer dans l'axe 1, c'est que ces projets-là, ils doivent montrer que ce soit fait dans une démarche solidaire. C'est-à-dire, quand on parle de démarche solidaire, il faut que ce soit porté par un collectif, ce n'est pas un projet porté par une personne, mais un groupe, donc un collectif de projets. Et ce projet-là, il doit avoir une implication territorial, on va le voir peut-être un peu plus tard, mais un impact social certain. Donc, on parle ici d'un projet qui implique un groupe assez important. On n'a pas de chiffres à vous communiquer, on ne peut pas vous dire si c'est 100 ou 200, ça peut être moins, mais on ne parle pas ici d'un projet pour 3 ou 4 personnes, ça c'est sûr, on ne parle pas de collectif ici, donc la dimension, elle devrait être, on va dire, acceptable, mais la démarche qui est importante ici, c'est la démarche solidaire, c'est-à-dire quand on parle de démarche solidaire, c'est le partage d'équipements, c'est le partage de connaissances, peut-être que chaque personne contribue dans une des phases du processus de ce projet-là. Donc, c'est un collectif qui se met ensemble pour réaliser soit une production ou un service ce service-là qui répond à des besoins de ce territoire-là. Peut-être que je répondrai à des questions pour peut-être cet axe-là soit plus clair pour tous. Donc ici, on va voir peut-être plus tard, mais ici, on va parler de dimension plutôt économique. Donc, on est dans l'économie sociale. Et pour nous, ce qui est le plus important, c'est la dimension solidaire de ces projets-là. Donc, pour l'axe 2, on parle de projets, donc on finance des projets qui favorisent l'ouverture et l'engagement citoyen. Donc, ce sont des projets qui visent la participation et l'expression et la prise en compte de la parole des jeunes dans le débat public. On ne peut pas vous dire de quelle manière, ça c'est chaque association elle a son idée, mais l'idée c'est de donner la parole aux jeunes à travers plusieurs canaux, ça peut être la radio, donc la production radiophonique, ça peut être à travers des cafés citoyens ou à travers des conseils de jeunes ou des choses où d'autres types de structures qui donnent la parole aux jeunes et qui leur permettent de s'exprimer sur des questions qui les préoccupent ou sur des questions d'intérêt général. Donc, ça peut être... Le sujet n'est pas très important. Parfois, on me demande si c'est... est-ce qu'on peut parler de santé, si on peut parler d'éducation, s'ils veulent parler de ceci ou cela. Ce n'est pas très important. Le plus important, c'est qu'eux, importe peu le sujet qui les préoccupe, ça peut être l'environnement, etc. Mais ce qui est plus important, c'est le débat qui vient derrière, c'est la façon de s'exprimer, c'est interagir avec les autorités
locales, régionales, nationales. Ça peut être des plaidoyers pour faire passer des lois sur des sujets divers et variés qui touchent aux problématiques jeunesse. Donc ici, on finance aussi des productions qui peuvent être des productions de films, mais ce n'est pas très, très intéressant dans cet axe-là, c'est-à-dire ça peut être une partie du projet. Ce qui nous intéresse vraiment, c'est les débats qui viennent après, c'est quoi en faire de cette production numérique, ou qu'est-ce qu'on fait avec ce film-là, donc exprimer, faire réagir des autorités publiques à travers ce film-là, ou comment débattre et amener le débat autour des questions qu'il soulève. Donc voilà, ça ce sont les deux axes principaux qui sont financés. On a parlé de deux types d'associations qu'on finance. On finance des associations même qui n'ont jamais eu avant de financement, même des associations qui viennent en cours de structuration, qui viennent d'être créées ou qui n'ont jamais bénéficié de financement avant. Donc, elles peuvent, ces associations-là, demander des fonds, ce qu'on appelle des fonds d'amorçage. Des fonds d'amorçage, ce sont des fonds qui sont d'une valeur moyenne de 40 000 dinars, c'est entre 30 et 40 000 dinars, pour des projets d'une durée maximale d'une année. Donc, elles auront, ces associations-là, ce financement. Ça peut être moins, ça peut être, mais c'est aux alentours de 40 000 dinars au maximum, mais elles auront au maximum une année pour réaliser leur projet. Donc, c'est ça le plus important, c'est que on réduit un petit peu le financement, mais aussi la durée de réalisation du projet. Donc, le deuxième fonds, des associations beaucoup plus structurées ou des associations plus professionnelles qui ont l'habitude un petit peu de gérer des fonds, peuvent demander des fonds de consolidation. Donc, les fonds de consolidation, elles s'adressent aux associations plus expérimentées, mais aussi elles peuvent venir consolider des projets qui sont déjà financés par ailleurs. C'est-à-dire que moi, association, j'ai déjà un projet qui est financé par un autre bailleur, mais il me manque une partie du projet que je voudrais faire financer. Et à ce moment-là, on peut venir consolider ce financement par un fonds de consolidation. Ça peut être un projet existant ou un nouveau projet, mais que l'association elle soit un peu plus expérimentée et elle a l'habitude de gérer d'autres fonds. Donc, pour les fonds de consolidation, la moyenne des subventions, elle est entre 50 et 100 000 dinars, et la durée du projet, elle peut être d'une année jusqu'à 2 années maximum. Donc, pour les deux types de financement, pour les associations que nous finançons, on offre par ailleurs un accompagnement systématique, individuel et collectif. C'est-à-dire que les associations qui auraient bénéficié de la subvention, elles vont avoir, au moment du démarrage du projet, une formation collective où il y aura tous les bénéficiaires qui vont venir y assister. Donc, ça sera l'occasion pour qu'ils se rencontrent, qu'ils échangent, qu'ils trouvent des points en commun, des synergies peut-être entre eux. Et au cours de cet accompagnement, ce sera une formation collective qui portera sur des thématiques qu'on aurait identifiées déjà au cours de l'instruction. Donc, les thèmes ne sont pas figés. Elles peuvent être différentes d'une année à une autre, mais ça va être décidé au tout début parce qu'on aurait connu les associations et on saurait quelle est la thématique qui les réunit tous. Et donc, à ce moment-là, on décidera quelle est la formation qu'on dispensera pour démarrer. Donc, il y aura trois formations collectives
une au début du financement du projet, une au milieu, au bout de 6 mois, et une à la fin. Et cette année, on a fait à la fin, pour la réunion, la formation finale, on a fait rencontrer les deux promotions, donc ceux qui avaient bénéficié en 2018 d'un financement, avec ceux qui venaient de démarrer, donc ceux qui ont eu le financement en 2019. Donc ça permettait aussi de faire un échange, quelle que soit la géographie, la thématique pouvait avoir des synergies. J'ai vu que ça marchait assez bien. Ça a permis aussi de partager en groupe des réalisations, des leçons apprises. C'était assez intéressant. Donc, à part cet accompagnement collectif, il y a un accompagnement individuel. Donc, au tout début du projet, il y a un autodiagnostic qui est réalisé. Cet autodiagnostic permet à l'association d'identifier les points sur lesquels elle voudrait travailler. C'est-à-dire, ça peut être des projets sur elle a amélioré sa gestion financière, elle peut améliorer sa communication, sa levée de fonds. Il y a plusieurs thématiques qu'elle peut identifier et elle exprimera à ce moment-là le besoin sur lesquels elle voudrait travailler avec l'accompagnateur qui lui sera dédié. Cet accompagnateur individuel viendra 2 fois au cours de cette année-là sur place, sur site, pour assister l'association. Et il y aura 2 autres occasions pour l'association qu'elle échange avec lui à travers des communications Skype ou téléphoniques. Donc, cet accompagnement systématique, il est obligatoire évidemment, mais il permet surtout à l'association de se structurer ou d'améliorer sa gestion. On ne travaille pas sur le projet en lui-même, mais on travaille sur l'amélioration de l'organisation de l'association. Donc voilà, c'est de cette façon-là qu'on soutient les associations. On passe aux critères de sélection. Voilà, donc pour les critères de sélection, il faudrait savoir que dans le projet, dans les dossiers que vous aurez soumis, évidemment, comme on l'avait expliqué avant, on voit s'il y a réellement une implication effective des jeunes à tous les stades du projet. Donc, dès l'idée initiale, à la mise en œuvre et à l'évaluation, mais aussi on voit si c'est le projet est pertinent et la pertinence du projet, elle dépend aussi de sa réalisation, de sa faisabilité par rapport au territoire où il se trouve. Donc, toute cette... en gros, c'est quelque chose qui est global. Ce qu'on voit, c'est un projet qui est en totalité cohérent, faisable, pertinent en fonction de la localité, de la localisation de l'association. On demande aussi qu'il y ait un ancrage territorial. Donc, par ancrage territorial, on imagine que l'association, elle ne travaille pas isolée dans son territoire, qu'elle a quand même des liens avec divers acteurs qui se trouvent sur le terrain. Et sur cette question-là, parfois on me pose la question, si une association de Tunis, elle pourrait venir faire un projet à Guébes, par exemple. Oui, à condition qu'elle ait un ancrage territorial, c'est-à-dire qu'elle ait des partenaires, il y a quelque chose qui l'attache à ce territoire-là. Donc, on voit s'il y a des partenaires associatifs, publics, privés, une attache qui, on va dire, légitimise un petit peu son action dans ce territoire-là. Donc, l'ancrage territorial est important pour ne pas que l'association, elle vient se greffer dans un territoire qu'elle ne connaît pas et qui risque de la rejeter à cause de cette question-là. Donc la démarche partenariale et de coopération, elle est importante aussi dans le dossier. Donc on sent qu'une association, elle travaille en partenariat avec différents acteurs
qui soit associative ou un partenariat public avec les collectivités locales. Elle a des partenariats, ça peut être avec la maison de jeunes. J'ai vu beaucoup d'associations qui travaillent en partenariat avec les maisons de jeunes ou même qui ont des idées dans les maisons de jeunes. Ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant, cette dynamique avec les maisons de jeunes, avec les commissariats régionaux de l'éducation ou même de la culture ou autre. C'est ce genre de dynamique qui est très intéressante à financer. Il y a une volonté d'initier, de développer, de consolider des partenariats, surtout au niveau local et peut-être régional, maghrébin, euro-méditerranéen. Donc, ça peut être une association qui travaille avec une autre association qui se trouve en France, en Espagne ou en Italie. On a déjà financé ce genre de projet. Donc, ça, c'est réellement d'une rive à l'autre. Donc, c'est des partenariats entre des associations tunisiennes, algériennes, marocaines ou tunisiennes, françaises ou espagnoles ou autres. Ça, c'est ce genre de projet qui peut être encouragé. Voilà, donc quand il s'agit d'un projet de l'axe 1, quand il s'agit d'un projet de l'axe 1, on regarde aussi s'il y a une réflexion sur le modèle économique. On parle ici d'une réflexion sur le modèle économique. On n'est pas obligé de faire une étude de projet comme si on allait à la banque, mais qu'il y a cette démarche d'une réflexion sur la question économique, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va générer de l'argent, comment est-ce qu'on va commercialiser, comment est-ce qu'on va faire de marketing, est-ce qu'il y a un marché pour ceci, donc toute la chaîne aussi de valeur qui peut être posée. Donc est-ce que ce projet-là, elle va permettre à l'association de vivre au-delà du financement, et on voit donc la pérennité de l'action. Évidemment, cette question-là, elle n'est valable que sur l'axe 1, mais parfois, elle est aussi posée sur l'axe 2 par des associations qui ont notamment des clubs culturels ou autres qui veulent aussi qu'il y ait quand même, qui génèrent de l'argent, même si c'est pas très rentable, mais quand même, ça amène des revenus à l'association. Donc voilà, je pense que au niveau critères de sélection, on est passé. Merci Lisa. Je pense que c'est très important justement pour les critères. Si on s'arrête pour des questions. Du coup, n'hésitez pas si vous avez des questions concernant les critères. Hein, je pense que c'est très important et on peut vous donner la main. Vous pouvez parler avec nous, participer dans le débat. Est-ce qu'on répond à quelques questions parce Je ne vois qu'on a pas des questions, mais n'hésitez pas, on peut répondre à la fin. Là, je ne vois pas encore des questions concernant les critères, donc n'hésitez pas à le faire. J'ai vu l'axe entrepreneurial, des projets qui focusent sur l'axe entrepreneurial sont-ils éligibles? Je peux répondre à cette question-là. Donc, si on est dans l'axe 1, on finance des projets qui sont pas d'insertion, parce qu'avant, on finançait des projets d'insertion de jeunes, c'est-à-dire qu'un projet où on finançait des formations uniquement et que les jeunes ou les femmes ou autres allaient ouvrir leur petit micro-projet, on va dire ça comme ça. Ce genre de projet n'est plus éligible parce que ce qu'on finance est plutôt un projet qui par lui-même est prometteur en termes d'emploi. Je ne sais pas si c'est très clair, mais on finance une structure, une association pour son travail ou pour le projet qu'elle fait et non pas des structures type l'EBS avec qui on est partenaire aujourd'hui pour l'accompagnement. Donc, on ne finance pas des incubateurs, on ne finance pas de l'insertion professionnelle, on finance des projets qui par eux-mêmes sont à potentiel, eux-mêmes qui emploient des employés des jeunes.
Est-ce que tu peux nous donner des exemples Hej, de projets déjà financés? Je vais montrer le projet. Donc, je vais montrer à la fin. Pourquoi ça passe pas? Donc là, on a financé l'association RMIR Environnement et Développement. Donc, il s'agit d'une unité de séchage et de distillation de plantes aromatiques et médicinales. Donc, c'est le projet qu'on a en haut. À travers ce projet, l'association, à travers le financement, elle a acheté des unités de séchage et de distillation, mais elle a formé des bénéficiaires, un groupe d'une vingtaine de personnes, de femmes essentiellement, mais il y avait des hommes aussi qui ont bénéficié de cette formation. Donc ces femmes-là, elles amenaient leurs plantes qu'elles faisaient sécher et distiller à l'association, moyennant une petite contribution. Et l'association, son rôle ici était non seulement de faire la distillation, le séchage, mais aussi la commercialisation. Donc, elle prenait, ou pas d'ailleurs, parce que parfois les femmes, elles choisissaient de vendre leurs produits par ailleurs, mais en partageant cet équipement, elles payaient une petite contribution, mais parfois elles choisissaient aussi de les laisser en consignation à la boutique solidaire de l'association, et l'association en vendant, elle prenait une petite part. Donc ça, c'est réellement le projet dans ce thème-là, un petit peu ce qu'on appelle axe 1, l'entrepreneuriat social et solidaire. On a aussi financé l'association Danseurs Citoyens Sud. Ici, il s'agit aussi d'un projet axe 1. Donc c'est un projet culturel. C'est une association qui voulait changer d'échelle, donc on finance les changements d'échelle. Et c'est un projet d'entrepreneuriat social et solidaire culturel, c'est-à-dire que ce sont des jeunes danseurs, qui ont l'habitude de faire des résidences culturelles, etc. Mais à travers ce financement et un partenariat avec la maison de jeunes, ils ont pu avoir un local, une sorte de centre de jeunes avec des clubs de danse, de différentes activités culturelles qu'ils envisagent de faire et que ça va leur permettre. J'étais les voir il n'y a pas longtemps, ils étaient en train d'aménager le local pour commencer les activités. Bon, j'imagine qu'en ce moment, j'ai vu qu'en ce moment, ils étaient plutôt dans la solidarité terrain, mais j'espère quand ils vont reprendre les activités culturelles. Donc ici, ils envisagent un modèle économique, comment ils vont faire rentrer d'argent, les spectacles qu'ils vendent. On a énormément de projets culturels dans l'axe 1, de théâtre de rue ou d'autres avec cette démarche-là. Donc, ça va être des formateurs qui vont être rémunérés, des rentrées d'argent et un local qu'ils partagent. Donc ça, on est bien dans l'axe 1. Ok, Hej, une petite question, si tu permets. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ce projet ou pourquoi ce projet répond aux critères qu'on vient de voir? Le projet de danseurs citoyens, c'est ça? Oui, par exemple, oui. Ben, on voit que c'est une dynamique jeunesse, c'est des jeunes danseurs voilà, qui ont fait énormément d'activités terrain. Ils ont montré quelques réalisations qu'ils ont faites. Donc, on ne peut pas douter de la dynamique. Et puis, comme je l'ai dit, il y a une réflexion sur le changement de modèle. Ils veulent en vivre de leur art, mais dans le partage, parce que chacun d'eux travaille par ailleurs sur d'autres questions, mais ça va être dans cet espace de local qui se partage. Chacun il va venir faire des entraînements, faire des spectacles, faire des choses, donc ils se partagent un local, mais chacun de leur côté, il va avoir sa propre voilà, sa propre rentrée d'argent Très par bien, ailleurs, ok. s'ils le veulent bien, voilà. Donc ça, on est donc générateur
de revenus. Il y a un modèle un petit peu économique, c'est juste une réflexion qu'ils ont, ils envisagent ça. Et puis, ils se partagent quelque chose qui est le local, qui est le programme, la programmation culturelle, etc. Ok, je vois, il y a d'autres questions. Céline Benromdan, je peux vous passer la parole si vous. Céline, je ne sais pas s'il est encore avec nous. Non, je pense qu'il y en a qui. Ou Jean-Édouard aussi, je veux que la pose. C'est une question. Bonsoir. نجموا تسألوا بالعربي أنا نجاوب بالعربي كان فما عباد عندها Je ne سؤال sais pas si Monsieur Edouard nous entend. Il faut juste que vous activez le micro en bas à gauche. Je pense qu'il a un petit souci de micro. On passe à Madame Benromdan. Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, Madame. Alors, je vous remercie pour la présentation. Alors, ma question est la suivante. En fait, vous parlez d'un projet qui est en faveur vous financez des projets qui sont en faveur des jeunes. Et bon, moi, à travers mon association, on se propose de faire des activités d'insertion sociale, culturelle, etc., mais en faveur de jeunes collégiens et de lycéens. Donc, est-ce que ça peut être intégré dans le périmètre des projets que vous financez ou pas? Je ne comprends pas très bien le projet, mais l'idée, est-ce que vous-même ou une partie de votre association, vous êtes des jeunes qui, déjà, est-ce qu'il y a une dynamique jeunesse qui, à travers elle, vous voulez aider d'autres jeunes, un peu plus jeunes, etc. Donc, je peux vous donner des exemples sur quelques projets avec des lycées que nous avons financés. Ça peut-être répondre à votre question. Nous avons aussi financé des projets pour des clubs de citoyenneté. Donc, il y a une association qui est à Manouba qui travaille sur les clubs de citoyenneté, Tunisian Forum. Donc, elle a fait une convention avec quelques lycées, mais aussi avec des universités pour mettre en place des clubs de citoyenneté dans des lycées. Mais c'était elle qui les gérait. Donc, importe peu le public cible. L'idée, c'était qu'eux, comme association de jeunes, voilà, ils ont vu cette initiative et ça s'inscrit dans l'axe 2 à travers les clubs de démocratie, je crois qu'ils ont fait, des clubs de citoyenneté, etc. C'est totalement dans l'axe que nous finançons. Je ne sais pas si ça répond, si c'est ce genre d'activité que vous voulez faire, mais l'idée, c'est que on finance l'initiative et non pas vraiment le public. Pour les jeunes, c'est pas ce qu'il faut mettre en avant, c'est surtout qui êtes-vous et quelle est l'initiative que vous voulez faire financer. Voilà, je ne sais pas si c'est clair. Voilà, c'est exactement ça. C'est le club de citoyenneté, mais avec plusieurs dimensions qui intègrent et les collèges et lycées et les collectivités locales. C'est tout un projet voilà, pour une meilleure intégration des jeunes dans leur propre cité, dans leur propre environnement. Voilà. Voilà, on va travailler là-dessus alors. Ok, très bien. Il y a Madame Yasmine Bhar aussi que voudrait. Juste avant que je termine, il faudrait aussi se rapprocher des associations qui opèrent déjà dans ce genre de projet pour que ça ne soit pas de la duplication, que ça soit vraiment un projet qui a déjà une vue sur toutes les autres initiatives pareilles. Donc un petit peu de l'innovation, une duplication d'expériences qui sont déjà existantes, pour ne pas refaire la roue, c'est ça que je veux dire. Ouais. Merci, Heger. Je donne la parole à Madame Yasmine Bhar. Bonsoir, Madame. Bonsoir. Ça va? Vous m'entendez? Très bien. Excellent. Bonsoir, merci déjà pour cette session. C'est bénéfique, quoi. Ma question, c'est par rapport aux critères
d'éligibilité. Vous venez dire que les incubateurs ou tout ce qui est insertion professionnelle des jeunes, c'est pas vraiment le côté sur lequel vous misez. Nous, en tant qu'association culturelle, nous organisons en fait des cycles de formation en management culturel. C'est pas forcément des cycles d'incubation, mais par ces formations, on vise à assister, à accompagner des jeunes artistes ou des jeunes managers culturels dans leur démarche de professionnalisation. Donc, on voudrait savoir si on peut être éligible quand même. Enfin, nous ne sommes pas une entreprise. Enfin, c'est pas forcément une démarche ESS, mais quand même, on travaille beaucoup sur l'accompagnement et la formation qui aide à promouvoir les artistes d'une part et rendre les métiers du manager culturel et de l'artiste des métiers à part entière. Voilà. Donc, vous êtes des incubateurs, c'est ça, ou des accompagnateurs? Nous sommes une association culturelle, c'est-à-dire que c'est parmi les activités qu'on organise, c'est-à-dire qu'on organise des festivals, des événements, on crée et on produit des performances artistiques, mais aussi nous organisons des cycles de formation en management culturel. D'accord. Alors, par la suite, ces managers culturels, en fait, ils sont comment dire, ils organisent par eux-mêmes l'événement Orly, par exemple, qui soit un exercice de ce qu'ils ont pu acquérir pendant la formation. Et c'est leur premier exercice de gestion de budget, de gestion d'artistes, d'organisation de festivals ou d'organisation d'événements culturels en général. Voilà. Donc, vous voulez faire financer cet accompagnement que vous réalisez, c'est bien ça? C'est l'ensemble de l'activité, mais justement, moi, je me suis posé la question puisque vous avez dit que vous n'êtes pas forcément intéressé par tout ce qui est insertion de jeunes, insertion professionnelle ou incubation. Donc, je me suis dit, est-ce que cela est paradoxe avec ce que nous faisons? D'accord. Donc, l'idée, c'est que nous, on ne finance pas une structure relais qui vient entre les bénéficiaires finaux et nous. Mais si c'est pour faire financer votre structure, si vous êtes un groupe de jeunes où chacun va accompagner un groupe, ou etc., vous allez faire, c'est-à-dire vous allez recentrer le projet sur ce que vous faites, vous. Pas pour Exactement. vos bénéficiaires. Donc, vous allez expliquer en quoi ce projet-là, il peut être dans l'axe 1. Est-ce que vous allez professionnaliser ou changer d'échelle ce que vous êtes en train de faire? Vous voulez le faire d'une façon plus professionnelle? Est-ce que ça serait plutôt une sorte de structure d'accompagnement? Et à ce moment-là, ça peut être éligible. C'est-à-dire, ça doit être pensé comme une structure d'entrepreneuriat social et solidaire. Chacun de vous, j'imagine que vous êtes un collectif, vous n'êtes pas toute seule. Il y a d'autres. Absolument, on est un collectif de jeunes. Donc, chacun, il a une spécialité et que vous partagez ce local-là pour faire des choses diverses et dans la thématique culturelle. Voilà, donc ça pourrait être, genre, je ne sais pas si j'ai bien compris, mais ça pourrait être dans ce sens-là. Ok, merci Heather, je pense que c'est clair. On prend une dernière question avant de passer à la suite. Imen Gesmi, bonsoir.
J'ai encore une autre question de Mohamed Harbi que je ferais Ok, bien. on prendra. Je ne sais pas si elle nous entend, Madame Guesmi. الو Oui, bonsoir. عسلامة عسلامة. مرحبا يعطيكم الصحة على البريزنتاسيون سامحوني باش نحكي Il n'y بالعربية a pas de souci, مرحبا. عايشك جوست عندي سؤال الأول على l'implication دو جون قلتوا لي جون يلزمهم هما اللي البورت لو بروجي وبارتيسيب في الميزون اوفر نتاعو أي اسكو سي اون اوبليغاسيون oui. داكور Oui, لا normalement, il faut دوزيام que ça soit. لا دوزيام معناتها اللي حبيت كيستيون نقول peut-être نجاوبك باش اكثر مش معناتها لي جون هما اللي بينيفيسير هما نفسهم اللي هما باش يقوموا بكل الاعمال ينجم يكون الشباب اللي موجودين في الجمعيه عندهم هما المشروع شادين تكون شيف دو بروجي تكون لي جون موجودين تكون هي مش جمعيه شبابيه لكن المجموعه اللي هي في الجمعيه ذيك هي اللي تقود المشروع وللشباب معناتها ينجم يكونوا زوز انواع من الشباب مختلفين ما نعرفش كان هذا هو اي هذا دوزيام عندنا un ancien projet qui a financé des micro-projets dans les zones vulnérables. Est-ce que votre initiative finance les micro-projets dans la phase après, post-création? معناتها شنو معناتها في لابيل بروجي هذايا il ne donne pas de micro projet معناتها ما يعطيش دي فينانسمون لي ميكرو بروجي لكن الجمعيه شنو هي تحب تعمل من بعد ما عطات الميكرو بروجي هما كوناهم وعملنا لهم فاز داكومبانيومون وكل شيء في وصلنا للكرياسيون تو فما دي بروجي تو باش نمولوهم معناها باش نمولوهم في الفاز بوست كرياسيون فما دي سيكل دو فورماسيون ناقصين فيهم حبينا نكونوا نعاونوهم ونعطوهم شويه فينانسمون اي من نجم دونك سي on va dire باش تعطيكم فلوس لكم نتوما باش تعاودوا توزعوهم لدوتر بينيفيسيير ما هذا هو اون بيتيت بارتي معناها مش الكل جوست نعرف حتى كان ما هو المشروع كان هو يقتصر باش تعاون انت مجموعه اللي هي تمشي شوف جوست باش خاطر نتوما نعرفكم بالكدا عاد نتوما وزيد انسيان دو لا فونداسيون بليزيور فوا وكل شيء وقت اللي ما ولى المشروع نتاع تربيه الدجاج نتاع لا سيتي داكور دونك اللي نتوما خديتوا وزعتوا بعد للنساء عطيتوهم كل واحده منهم شويه دجاجات وخديتوا انتوما هذيك الكوفوز وكل النساء هذوكم كل واحده اللي عندها العظيمات تاخذ ذاك الكوفوز وتخلص حويجه وتتفقس العظام نتاعها ولا ياخذوا زوز ثلاثه نساء ويجيو يفقسوا العظام نتاعها هذاك انتم من بعد هي وليت جي دي هكا ولا لا وليت الجي دي العام اللي فات اون فينانسي الجي دي هذيك اي داكور وقت اللي تبدا الجمعيه عندها دور في العمليه هذه معناتها هي اللي عندها الكوفرز ولا عندها الحاجه اللي هي يتقسموها كما وريتكم قبيله القطار قاعد عند الجمعيه داكورد وقاعد عند الجمعيه البيعان من الغراند بارتي قاعد عند الجمعيه عندها دور هي في الموضوع وعندها ديما علاقه ما بينها هي وما بينك اللي بينيفيسيير هاك النساء اللي تجيب العشايش هذوكم ولا انتوما كيما انتوما يجيبوا لكم كل عظيمات تبيعوهم عملتوا بيهم كل معارض وعملتوا بيهم حاجات فما جانب من المرابح يدخل للجمعيه دونك فما علاقه مش هما على انفسهم كل واحد حل باتين ده على نفسه فما كل علاقه في تقاسم كل الماتيريال هذيك اتسيتيرا هذيك هو مشروع في حد ذاته دونك احنا بعد كي تجي انت فوق هذاك باش تمول حاجه كيما هكا تنجم تكمل الخدمه ولكن كان انتوما ما تربطكمش علاقه ما بين انتوما كونتوهم عطيتوهم حويجه وكل واحد حل باتين ده على نفسه تجي انت باش تكمل لهم مانيش هوني في الانتربرونيا سوسيالي سوليدير هذا كل واحد حل حانوت كل واحد علمتها انت تصنع الحلو مثلا وكل واحده مشيت تبيع على نفسها احنا مانيش في الكاد فيغور هذايا النوع هذايا من مولوج نمولوا الجمعيه وقت اللي عندها دور محوري تنجم تكون كما قلت لك تكون هي عندها
جانب معناتها الحلقه الكل هي تقوم بها وهي عندها Très bien, je pense que c'est très clair. ميرسي يعطيك الصحة. Merci, madame. Donc, je te propose de poursuivre la présentation. Après, il y aura une deuxième partie pour les questions-réponses. Juste فما une question de سي محمد عربي اللي قال est-ce que les structures qui travaillent dans les champs de l'ESS peuvent Mohamed Al-Arbi, je lui donne. عندي la réponse كنت حاب rapidement. Monsieur Al-Arbi, bonsoir. Peut-être il a. C'est bon. Monsieur, bonsoir. C'est Al-Arbi. Allô, oui. Oui. Vous m'entendez? Oui, très bien. Donc oui, vous pouvez poser votre question. On vous entend très bien. Bon, je pense qu'il y a un petit souci de micro, donc. Je peux répondre très brièvement. Oui, tu peux répondre directement. Okay. Les structures qu'on finance, elles doivent absolument être des structures non lucratives, donc on ne peut pas financer. Est-ce que tu peux rappeler la question, s'il te plaît, Hajar, pour que... Donc, est-ce que les structures qui travaillent dans le champ de l'ESS peuvent postuler à cet appel? Par exemple, les SARL, les coopératives, voilà, SMSA, voilà. Bien, okay. La Fondation de France, de par son statut, elle ne peut pas financer une SARL ou une coopérative, même si on comprend, il n'y a pas de loi sur l'entrepreneuriat social et solidaire, et parfois on est obligé de passer par ce genre de structure. Malheureusement, aujourd'hui, on ne peut financer que soit des GDA ou des associations, mais n'empêche que le co-porteur du projet, ça peut être une coopérative, une SMSA ou autre. C'est-à-dire qu'on coule au co-porteur, c'est-à-dire qu'on verse l'association où est le partenaire نتاعها عنده جزء من المشروع il est reversé معناتها اللي قامت به هذه الكوبيراتيف هذيك يتصب معناتها تتصب للفلوس للكوبيراتيف للاس ام اس ا مي هذيك سي ما بينات جمعيه ولا جي دي ا اي لا كوبيراتيف ولا الاخرى نوبيش اللي معناتها هذيك احنا ما ندخل. Ok, très bien. Donc, on peut reprendre la présentation. Après, vous pouvez toujours poser vos questions. Il y aura une deuxième partie à la fin. C'est bon, Hidra? Oui, tu partages ton écran. Très bien. Je vais un autre exemple que j'avais préparé, l'axe 2. Oui, si tu veux. On a financé aussi des radios associatives. C'est une radio web, c'est Mouja FM. Donc, c'est l'association d'Arjerzis. C'est l'axe 2. N'empêche, c'est une radio qui est assez connue parce elle est fait Jersey, soit la diaspora Jersey sur France assez importante, donc ils voulaient passer à une radio bilingue. On a financé ce passage entre une radio que arabe à radio bilingue. C'était, je pense, leur premier financement institutionnel, à la fondation. Mais on a financé Sika FM cette année, on a financé plusieurs radios associatives, une radio Twiza aussi, Fergeb, donc l'association South Hawa. Voilà, ça c'est un petit peu l'axe 2. Ok, très bien. Du coup, tu reviens sur les slides. Donc, pour postuler, il faudra télécharger tous les documents du projet à travers le lien www.fondationdefrance.org/fr jeunesse solidaire en Méditerranée.
موجود هوني, mais vous pouvez le trouver aussi dans le lien اللي محطوط في l'événement. Le dossier, il se comporte de 2 fichiers à compléter. Il y a un fichier qui est sous forme Word qui s'appelle dossier de demande de subvention, محطوط بالعربي وزاد بالفرنسي, تنجموا تعمروه بالعربي وتنجموا تعمروه بالفرنسي. Il y a aussi un document Excel اللي هو فيه 3 feuilles, واحدة l'état financier de l'association, تعمروها l'état financier معناتها juste البيلان تاعها, وحتى كان فما صفر تحطوا صفر, عمرها ما دخلت حتى فلوس, مش مشكل. le budget prévisionnel نتاع المشروع, البودجي نتاع المشروع, والكادر لوجيك اللي هو فيه لي زوبجيكتيف سبيسيفيك, وشو هما لي زاكسيون اللي تحبوا تعملوها, وكيفاش باش توريونا اللي نتوما قمتوا بهم, معناتها تصاور les outils de collecte, ça peut être des fiches de présence, etc. Voilà, si vous avez des questions sur une note, une notice بالعربي زاده وبالفرنسي, elle explique très très bien كيفاش on remplit toutes les rubriques, وحتى وكان هما سهلين, vraiment on demande pas حاجه كبيره برشا, juste on demande une pertinence, voilà, un minimum. Donc, après ces 2 documents à remplir, on a les documents du dossier administratif. Donc, le copie مجورت, le PV نتاع la réunion élective اللي هي فيها الهيئة المديرة نتاع الجمعية, البيلان ولا التقرير المالي والأدبي, حاجات من النوع هذا. وكان فما des conventions, زاد il faudrait les joindre à ce moment-là. Donc, يتبعثوا الكلهم par mail fdf.med.tunisie@gmail.com. كما قلت خاطر لقيت فما سؤال اللي est-ce que معناتها on ne demande pas d'autres documents si ma famille ما عندهمش compte bancaire, à ce moment-là تعمل, mais احنا on demande pas un RIB à ce stade-là, on demande pas معناتها أكثر, on peut les avoir هذيك plus tard. كان فما وثائق, المهم تكون مسجله في الجهد, معناتها فما عندها قانونيه معناتها جمعيه. voilà. Donc après, le cycle du projet, donc ces associations-là qui vont déposer un projet le 28 avril au plus tard, ces projets-là vont être examinés par un jury de présélection. Donc la présélection, elle va s'effectuer au mois de mai normalement, si tout va bien. C'est mi-mai. معناتها مبرمج باش تتعقد اللجنة هذية. اللجنة هذية تعمل موافقة أولية. C'est une présélection. Donc on présélectionne des projets suivant les critères اللي أنا ذكرتهم قبيلة. Donc on a une grille et sur la base de cette grille, on sélectionne les projets qui s'approchent le plus de ces critères-là. Donc on informe toutes les associations, qu'elles soient prises ou pas, on envoie des lettres. Et on fait l'instruction pour les projets اللي هما présélectionnés. تقولوا instruction معناتها اجتماع. هذاك الشيء توا احنا الاجتماعات اللي نعملوهم على عين مكان مع الجمعيات معناتها نتنقلوا, ما نعرفش كيفاش باش تصير المره هذه بالوضع الراهن. اسكو ça va être des réunions كيما هكا par Skype ولا مازالت ما عندناش la visibilité, mais فما une معناتها ان ايشانج مع الجمعيه ومع لي بورتور دو بروجي. دونك من بعد une autre deuxième un second jury qui va se passer au mois de septembre. Il va y avoir la sélection finale, وقتها ناخذوا les meilleurs projets. Voilà, donc il y a 2 jurys, un jury local et une validation par le comité Solidarité Internationale. Ça va être mi-septembre. Et le résultat, il va être communiqué pour fin septembre, début octobre. Voilà, donc c'est les projets, le début des projets, ça va être pour le mois d'octobre, je pense octobre, début novembre. Donc, هذا هو le calendrier. Voilà, début mars, le début, le 28 avril, voilà, mi-mai, et mi-septembre, ça va être la validation finale. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. On peut répondre à d'autres questions.
Je vois, il y a M. Kadoussi qui a levé la main. Mhm. Voilà. S'il est encore avec nous. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je vais parcourir. Il y a Aïssa Gebsi qui a une petite question. Ah, on va donner la main à Oui. M. Gebsi. Voilà. Allô, oui, bonsoir. Oui, bonsoir. J'avais une petite question concernant les subventions. Est-ce que vous soutenez les projets dont l'initiative est de faire des projets sur l'énergie renouvelable et plus précisément sur l'hydrogène? Je ne sais pas si on parle de projet associatif, c'est bien ça? En fait, le projet consiste, on veut établir on a en ligne avec nous le responsable de recherche du projet. Si je ne sais pas si il nous écoute, s'il peut intervenir parce que lui, il peut expliquer mieux que moi le côté technique du projet. En fait, le projet consiste à faire une installation en énergie renouvelable dans une école ou bien dans une école à l'intérieur du pays. On a choisi au Kef ou bien à Jandouba. On n'a pas encore choisi, on n'a pas encore finalisé le choix, mais pour l'instant, on a dit que ça pourra être à Jandouba ou bien à le Kef. C'est ça en fait le projet. Le projet, ça consiste à faire une installation électrique sur la base d'hydrogène dans une école ou bien dans une école primaire ou bien dans une institution. Mais je ne vois pas très très bien, je ne m'y connais pas beaucoup en énergie renouvelable peut-être. Et je ne vois pas, est-ce que ça peut être un projet, j'imagine que ce n'est pas un projet axe 2, donc il n'y a pas la prise de parole de jeunes dans le débat public. Et je ne vois pas non plus si c'est un projet, mais peut-être que vous ne l'exprimez pas très bien, que ça peut être un projet social et solidaire ici. Est-ce qu'il y a une démarche solidaire dans un projet avec un potentiel d'emploi des jeunes, voilà, générateur de revenus, voilà, c'est juste que vous voulez acheter quelque chose que vous voulez installer, c'est bien ça? Oui, c'est juste quelque chose qu'on veut installer dans une école ou bien dans une école. Parce que généralement, les écoles à l'intérieur des pays, ils ont Ouais. un gros Ça, problème c'est d'électricité. vraiment, je comprends, mais ça, c'est vraiment des choses qu'on ne peut pas financer pour deux raisons. Un, ça ne s'inscrit pas dans l'axe, dans un des deux axes, si j'ai bien compris, hein, peut-être. Voilà, ça ne s'inscrit pas dans un des deux axes que nous finançons, mais en plus, équiper des institutions publiques, c'est des choses aussi non plus sur lesquelles on ne peut pas trop investir. Voilà. OK, merci Monsieur Gebsi, merci Heger. Il y a aussi Madame Khamsa Mahrez. Vous avez une question? Je ne sais pas si vous avez la main, hein, votre micro est. Allô? Allô? Oui, En monsieur. fait, non, voilà, en fait, c'est ça, c'était Oui. pas madame. Désolé, Monsieur Mahrez. Bonsoir. Manet, c'est ça. Donc, en fait, voilà, je voulais juste prendre suite à ce que mon collègue, en fait, il était en train de dire, plutôt pour expliquer, en fait, le projet, il a un aspect social et solidaire d'une façon que, en fait, c'est investir dans les énergies renouvelables, apporter une nouvelle technologie à la Tunisie via un cas d'une école ou un hôpital, comme vous avez dit, une institution publique, je ne sais pas, là, je pense que vous avez donné la réponse, mais le but, en fait, c'est beaucoup plus de la démocratisation et de tout ce qui est énergie renouvelable, FITOUNS. Ça veut dire que via ce projet, on voulait donner beaucoup plus, en fait, l'opportunité
à ces écoles qui sont dans des sites isolés ou dans des sites qui sont, voilà, qui n'ont pas l'accès à l'électricité via l'État. Voilà, ils vont être autonomes en énergie. Et en plus, on aura ça comme prototype pour que ce projet soit d'envergure après nationale qui est appliqué dans tout le pays, vu que là, actuellement, en fait, partout dans le monde, on parle d'énergie renouvelable et surtout hydrogène, en fait. Et surtout, nous, on est une équipe de 6 docteurs et ingénieurs et on voulait apporter ça de la France ou d'autres pays, en fait, à la Tunisie, chose qu'on n'a pas en fait en Tunisie. Donc c'est ça le projet. Et actuellement, on est en train de chercher des financements. C'est pour ça en fait qu'on a participé à cette conversation. En fait. Et je vous remercie d'ailleurs pour cette initiative. Merci beaucoup à vous pour votre intérêt. Vous pouvez toujours postuler, mais ce que j'en ai compris, c'est juste pour acquérir un équipement et l'installer dans une école. Donc, je ne vois pas réellement la dimension solidaire. Donc, ce n'est pas un projet de type ESS, c'est ça que je veux dire. Mais si c'est pour encourager des démarches écologiques ou environnementales, la Fondation de France, elle a d'autres fonds. Vous pouvez toujours voir sur leur site, il y a d'autres financements qui peuvent être donnés à des associations, y compris, pourquoi pas tunisiennes. Vous pouvez toujours voir. Je sais qu'il y a plusieurs fondations sous son égide qui travaillent sur cette question-là. C'est vraiment une question qui est intéressante pour la Fondation de France. Mais d'après ce que je n'ai compris, pas pour cet appel à projet, mais vous pouvez toujours soumissionner. Peut-être que ça sera plus clair quand vous allez le rédiger. Et comme ça, on comprendra si c'est vraiment de l'axe 1 ou de l'axe 2. Est-ce que c'est un plaidoyer? Est-ce qu'il y a une prise de parole de jeunes? Voilà, c'est un projet ESS, etc. Mais comme il est présenté, pour moi, voilà. Pour moi, ce n'est pas très clair qu'il s'inscrive dans un des deux axes. Ok, merci. Je en prends une autre question. Madame Gharbi. Madame Naïma Gharbi. Il faut juste que vous activez le micro. Bonsoir. عسلامة. عسلامة. باش نحكي بالعربي. مرحبا. عشك. نحب نسأل ما جبتوش على الفينانسمون نتاع بي سي مثال ماتريال بيروتيك وكل هذوكم تمولوهم والا لا؟ الفينانس احنا كانت عندنا أسسنا شركة تعاونية سمسا في بروجي آخر مع بايغ دو فون آخر نجم نجدوا نشروا لهم ماتريال معناتها في إطار البروجي معناتها الفينانسمون تاعهم ولا يندرا تمولوا دي أميناجمون معناتها أميناجمون معناتها نقولوا احنا سباس بوغ لي جون حاجة كاين مولوهم باش يمارسوا فيهم الأنشطة نتاعهم معناتها دانس تو سكي دانس معناتها رسم حكايات كيف هكا بوغ لي جون سي سا. تحبوا تشريوا لي جون نتاع جمعيتكم ولا جون دون فاسون جينيرال؟ خاطر احنا ما حنا حتى مشكل باش فينانس ستيلويت ولا وراق ولا un porte-peu si c'est dans un cadre de projet معناتها. Oui bien sûr في الكادر نتاع البروجي والكل. أي معناتها voilà si c'est dans un projet axe 2 où il y a les jeunes qui s'expriment فما prise de compte de la parole des jeunes et que باش هذايا لازمهم يصوروا معناتها bien sûr ça c'est des choses évidemment فما des équipements فما matériel etc. mais لازم تكون il s'inscrit في un des deux axes معناتها انت تحكي على الاكس الثاني ولا تحكي على الثاني خاطر حكيت لي على الاس ام اس وحكيت لي من بعد على الرسم. ايوه لي زيدي دو بروجي معناتها مازلنا نخمموا في ايدي دو بروجي فهمت حبيت نبالور الفكره معناتها معكم وكهو معناتها مش فوالا كان تحكي على الرسم في حد ذاته كان فما دوتر اكتيفيتي اللي هي يعطي للشباب
تعطيه الفرصه باش يعبر على رايه ولا باش حلقات حوار ولا نقاش ولا حاجات يكون فما اون بلوس دي اكتيفيتي اخرين نتاع رسم علاش ليه معناتها كان في اطار الجمعيه نتاعك باش تنشط الحكايات هذوما وكل علاش ليه معناتها بالنسبه للSMSA maintenant احنا الSMSA احنا on peut pas financer الSMSA على خاطر الSMSA عندها غايه ربحيه نجم معناتها نمولوا جمعيه والجمعيه هذه تنجم هي من بعد في اخر المشروع تكون SMSA حتى هي معناتها اما احنا مش كيما بدوتخ بايور ما نفرضوش عليكم نوع من معناتها ما نفرضوش باش تكون سو فورم دو SMSA ولا سو فورم دو GDA ولا لا فورم هذيك من بعد انتم تشوفوا كيفاش المهم الفكره هي تكون انتربرونير سوسيالي سوليدير لكن الهيكل اللي مولوه لازم من الاول هو هيكل غير ربحي معناتها تمولوا الجمعيه والجمعيه هي اللي تشري ماتريال الSMSA عارف فهمتني هكا ولا تكون هي SMSA ولا تكون ما نعرفش لا مكونه الSMSA مدام هي بتاخذوا الفلوس من هوني كيفاه باش تاخذوا انتم الفينانسمون من هوني باش تمشيو تعطيوه للاخرى معناتها نو مدام هي الSMSA في اطار مشروع اخر تكونت معناتها احنا عندنا بروجي اخر مع الBET كونا SMSA وهي انت معناتها هي معناتها مستقله على الاسوسياسيون احنا معناتها نحبوا نكملوا فيه البروجي هذاك ونزيدوا نشروهم دي ماتريال ونزيدوا نعملوا لهم دي فورماسيون والكل سورتو في ريسكلاج دو سير هم مستحقين وديجا هذايا besoin Madame Gharbi, oui, je pense que vous pouvez postuler. Après, vous pouvez à tout moment contacter Madame Hejr, elle vous donnera plus de détails. Oui, ok. Merci, bonne soirée. Il nous reste, on prend encore deux autres questions. Monsieur Manei. Allô? Bonsoir, c'est Manei. Je ne sais pas si vous nous entendez ou pas. Non, je pense qu'il y a un petit problème de micro. Madame Amira Sansa. Donc, je vais répondre comme ça rapidement à la question d'Ashraf Trabel. Est-ce que les actions de l'axe 2 doivent être génératrices de revenus? Non. Sincèrement, on ne demande pas ça du tout. Mais à titre exemple, les femmes جمعيات حتى اللي هما يخدموا في l'axe 2 قلت لك عندهم un petit peu يحبوا ils font rentrer de l'argent mais احنا مش احنا اللي نطلبوهم على خاطر هما ils ont du mal parfois à avoir des financements par ailleurs donc يقول لك ما يصيرش احنا نكونوا كل ما نحبوا تعمل تدفع انخراط نتاعك الانخراط هذاك سي ان ريفونو للجمعيه. Voilà. Ok, bon, on essaie de prendre une dernière question avec Madame Amira Sansa. Je ne sais pas si elle est toujours avec nous. Je pense qu'elle a aussi un petit souci de micro, elle ne nous entend pas. Je pense du coup, Hejr, qu'on a fait le tour pour... Pour répondre à sa question, est-ce qu'une association créée en octobre 2017 et qui a participé à plusieurs actions et actuellement elle est en train de gérer un fonds de l'UICN, 52 000 €, peut participer dans l'axe 2? Évidemment, elle peut participer dans l'axe 2. Elle peut même... pour demander un fonds de consolidation parce qu'elle a déjà, je pense, géré de l'argent avant. Voilà. Ok, très bien. Donc, si vous avez d'autres questions, hein, vous avez l'adresse mail de Madame Hejr et de la Fondation de France, fdf.med.tunisie@gmail.com. Je vais juste répondre à une autre question qui m'a été posée par Anouhel Averi qui dit pourquoi deadline c'est le 28 avril, je le répète à tout le monde, donc le dernier délai c'est le 28 avril, on ne va pas prolonger et on ne demande pas qu'il y ait trop de détails non plus, on peut après affiner, il y aura une phase d'instruction, donc
Il faut être vraiment très cool et très relax. Est-ce que des associations qui ont toujours opéré dans l'axe 2, elles peuvent penser à changer d'échelle et être dans l'axe 1? Oui, tout à fait. Et c'est pour ça que j'ai donné l'exemple de l'association Danseurs Citoyens Sud. Donc, ils étaient dans l'axe 2, mais ils voulaient changer d'échelle. Ils redouent une entreprise sociale et solidaire dans l'axe culturel. Donc, ils se sont eux mis dans cet axe-là, donc dans l'axe 1. Ok, merci Hejra. Du coup, un dernier mot pour conclure? Ou tu veux encore répondre à d'autres questions? Je pense qu'on a fait le tour, non? Donc, s'il y a d'autres questions pour tout ce qui se rapporte au renforcement de capacité, etc., si c'est dans un cadre de projet d'association, évidemment, c'est quelque chose qu'on finance. Il faut toujours penser, est-ce que nous, on finance une association? Donc, concentrez-vous sur l'initiative que vous présentez, donc la dynamique que vous présentez, vous, et ne pensez pas plutôt aux autres bénéficiaires indirects. Pour nous, le bénéficiaire, c'est l'association. Donc, on finance une association et un projet associatif, une dynamique jeunesse. Quelle que soit la thématique, ce n'est pas très important. Elle répond juste à une problématique comme le territoire Rebecca. Le territoire, ça peut être quelque chose de large ou pas, qui va avoir un impact sur la collectivité, sur les personnes. Donc voilà, c'est la dynamique qui est le plus importante et non pas la thématique. Merci beaucoup, Hejra Yatik Saha. Merci à vous tous. Du coup, très bonne soirée. Prenez soin de vous. Merci à vous. Et surtout, restez chez vous. Merci. Au revoir. Et toutes les autres questions, elles peuvent être posées sur ftf.med.gmail.com. Le mail Mawjoud fait le lien. Je vais encore l'écrire là, comme ça, ftf.med. Tu peux rappeler la deadline pour le 28 avril aussi. Deadline, c'est le 28 avril. Voilà, c'est mon email. Je répondrai à toutes les questions auxquelles j'ai pas répondu. Merci beaucoup, madame. Merci à tous. Au revoir. Slema. Merci.